Bonjour les voyageurs et voyageuses, bienvenue dans ce 8e épisode dans lequel nous allons reprendre la trame principale après avoir fait quand même de suite 3 quêtes annexes. Cette fois-ci, dans la trame principale, c'est le scénario C3 qui s'intitule Toile de tromperie. Et on reprend donc notre course effrénée à la poursuite du tueur de notre mentor Kirjonti et voleur de la pierre saga des neiges. Voilà pourquoi nous nous sommes levés une fois de plus ce matin. Sur notre plateau joueur, ça mérite une révision parce qu'on a acquis de nouveaux titres que j'avais attribué à Mailing. Nous avions été maudits par Skata, ce qui oblige Mailing, désolé pour toi, de prendre une rune obscurité supplémentaire dans ton sac. Et tu as engeance du démon. Une fois par aventure, les runes obscurité comptent comme des succès pour un seul test. Donc ça c'est plutôt bien, il faut que j'y pense. C'est pas gagné, mais peut-être y penserai-je. Qu'est-ce que j'ai fait de ma réglette? Ma réglette rouge qui est très pratique. Concernant les titres pour Lidana, Garde-Brume, je lui ai bien mis sa rune pluralité dans le sac de pioche. Une fois par aventure, chaque héros de votre groupe remet ses runes dans son sac. Défausse toutes ses cartes prouesses et recommence le combat. Certes, alors Garde-Brume, c'est parce que nous avons fermé les 3 portails dans les 3 différentes régions lorsqu'ils étaient apparus. Mais j'ai toujours pas capté le gros intérêt de ça. Chaque héros de votre groupe remet ses runes dans son sac, défausse toutes ses cartes prouesses et recommence le combat. Ouais, alors c'est-à-dire recommence le combat, recommence le tour. Ah, bah oui, moi je raisonnais recommence le combat depuis le début, mais imaginons que les 2 premiers tours se soient bien passés, aucun intérêt d'aller tout recommencer. Alors que là, si je l'applique correctement, et d'ailleurs ce sera comme ça, on recommence un tour de combat. Ouais, pourquoi pas? Si vraiment on a morflé. Maître des énigmes, je lui ai bien mis dans son sac sa rune d'eau. Et si on doit acquérir de nouveau un titre maître des énigmes, à la place, nous gagnerons 2 points de chronique. Ok, les objets, je les ai placés dans l'ordre voulu. Oui, tiens, il y a encore un bout de sac rouge qui se dépiote. Toutes les runes sont ok. Nos héros prêts à aller au combat. Ah tiens, ça... Prince des voleurs pour Bria. Oui, je lui ai donné sa rune de nature. Une fois par aventure, si vous ratez un test d'agilité, vous pouvez le retenter. Nous avons de quoi agir à 2 reprises sur les tests avec Mailing et Bria. Le reste, c'est en combat. Et sinon, ça concerne nos débuts d'aventure. Ah d'ailleurs, en termes de début d'aventure, n'oublions pas pour les effets programmés, j'en ai toujours 2. Dans la région de Byzantia et Maniord, avec le roi Outwin, oui, nous avons tous perdu un point de vie pour démarrer. Et oui, j'ai donné un point de chronique à tout le monde pour démarrer. Donc là, on est bon. On a maman les petits bateaux qui nous attendent si nous sommes autorisés à les débloquer. Donc ça, plus besoin. La cité de Vod, dans la région de Sylvanie, nous autorise toujours à aller à l'auberge de l'élan blanc. Bah d'ailleurs, le plateau histoire a quand même changé parce qu'on a viré des... On a viré des cartes, hein, notamment les 3 quêtes annexes. Ça y est, ça a été nettoyé. Il nous reste plus que toile de tromperie en cours. Alors, c'était quoi toile de tromperie déjà? Hilda prétend avoir vu un puissant guerrier juché sur une bête épineuse se faire abattre au-dessus d'un secteur de la forêt connu sous le nom de l'antre de l'araignée. Retrouver sa trace ne sera pas aisé, mais il s'agit de la meilleure piste dont vous disposez.
Donc on y va, on n'a plus d'autres quêtes à s'inquiéter pour l'instant. Nos phases, nous conservons voyage, engagement, exploration et monde. Monde qui se rattache à la carte obscurité. En fin de... J'allais dire... Non, c'est pas en fin de tour. En fin de phase... oui, c'est ça. En fin de phase. Parce qu'il y a le symbole monde sur les cartes. Ah oui, non, pardon, je confonds. Ce symbole-là, on le retrouve sur la tour engloutie, bon Dieu de bon Dieu. Parce qu'on a le symbole de la face du monde. On pioche 2 runes par un héros. Si on a 2 obscurités, on place un Skogtroll dans la mer d'Altea. La carte obscurité, c'est juste au cas où l'un d'entre nous devrait de nouveau être KO. Dans ce cas, à la fin de notre aventure, on changera la carte obscurité et on verra ce qu'elle nous raconte. Bon, on a fait le tour de cette introduction. Ça va nous amener à notre narration avec le premier paragraphe. Introduction. Il y a quelque temps, Hilda, du clan des Daims Noirs, menait un groupe d'éclaireurs sur les flancs de la grande colline de Svartlinden. Lorsque la lune fut obscurcie par la silhouette d'une énorme bête épineuse qui traversait le ciel, chevauchée par un puissant guerrier casqué. Mais la bête n'alla pas loin. Elle fut abattue d'une volée de flèches tirées du plus profond des frondaisons. Elle s'écrasa dans une région de la forêt appelée l'antre de l'araignée. Hilda et ses hommes ne s'aventurèrent pas dans cette partie de la forêt, jugée bien trop dangereuse. Mais grâce à ces renseignements, vous voici de nouveau sur la piste du voleur de Saga des Neiges. Fiche d'aventure C3, oui c'était anticipé. Placez tous les héros en Svartlinden oriental. On n'a pas de carte sur le plateau monde dans cette région pour l'instant. Révéler les cartes ennemies 101 Skogtroll G. Les drogres. Ah non, il n'y a pas de drogres. Ok, la 100 n'est pas utilisée. Par contre, on va choper... Ouh, les wargs. La 102. Version ennemie assez costaud, ça, les wargs. Je crois qu'ils ont une protection. On verra quand on tombera sur eux en combat. Alors justement, on a 4 figurines de wargs disponibles. On va en placer 2 tout de suite en Magnord. Là d'où nous avons... là d'où on vient quasiment, puisqu'on avait dû terminer notre dernière quête annexe en Magnord. Donc 2 wargs en Magnord, 2 Skogtroll en Svartlinden dans la région qui nous est adjacente. Ah, et 2 autres en Isvida orientale. Isvida orientale, pile poil au nord d'où nous sommes actuellement. On va voir ça. Et encore 2 Skogtroll dans l'Isvida d'Extrême-Orient. Carrément au nord-ouest, au nord-est plutôt. Et révéler le point d'intérêt A. Je décachette. Je vérifie. Non, il n'y a plus rien d'autre comme consigne. Ok. Donc sur le plateau monde, alors pour le coup, il va falloir qu'on réduise la voilure vers nous. Je remonte ça comme ça. Donc les 2 wargs dans la région de Magnord, est-ce qu'ils se déplacent? Non. Il n'y a pas le symbole. Ah ok. Alors à moins que nous soyons obligés d'aller mettre les pieds en Magnord, eux on s'en fout. J'ai dit une bêtise, ils n'ont pas de protection, par contre ils ont 5 points de vie. Oh bah 5 points de vie, oui c'est peut-être un peu plus long à taper. Il fera pas 2. Non, je crois que c'est le visuel qui m'inquiète le plus. Hein. C'est tout. C'est tout. À part ça, c'est du gros bâtard à 4 pattes. Alors eux, par contre, ce sont les petits bâtards à 4 pattes. Ils ne se déplacent toujours pas. Et si on doit aller les chercher, ce sera fastoche. Alors fastoche, mais un peu chiant. Les Skogtroll, on en a 1, 2, 3 groupes.
Bah, qui nous encercle en fait. Hein. Bon, au moins il bouge pas. Comme je l'ai dit, en nous plaçant en Svartlinden oriental, pour l'instant on n'a pas de carte monde. Donc on va voir ce que l'on nous demande avec point d'intérêt A. Environ de l'antre de l'araignée, en Svartlinden. C'est ici qu'a été abattue la bête épineuse de double tranche. Avec un peu de chance, vous pourrez retrouver la piste de l'ogre. Ah ouais, double tranche, c'est vrai que c'était ce gros bébé. Avec la lumière d'allumée, je ne sais pas trop comment orienter le plateau. Bon, vous me faites confiance hein, quand je fais la lecture. Bien sûr, Friedrich, on te fait confiance. Interagissez pour lire l'entrée 5. Forcément, le point d'intérêt A, ce sera notre échauffement, puisqu'il est en Svartlinden. Phase de voyage. Comme par hasard, nous débarquons en Svartlinden pour affronter tout de suite en phase d'engagement. Hop hop hop. Allez, c'est le premier combat égal échauffement. Je mets un pion renfort. Menace. Pour compléter leur groupe. Mais pourquoi je fais ça, bon Dieu? Mais parce que c'est prévu par la règle. Quand il y a 3 joueurs, on place un pion menace en plus. Allez, plateau joueur pour initier ce combat. L'affiche des Skogtrolls. Ah oui, mais les points de vie, vous m'embêtez là. C'est vous. Skogtroll ici, seulement 3 points de vie. Donc, on sait qu'à coup d'attaque rapide, on peut les dégager facilement. Tiens, pendant que je fais la mélange, là, des prouesses pour le combat, on avait fini le scénario avec 4 points d'expérience, donc j'ai fait la mise à niveau. Ça veut dire que tous nos héros possèdent une carte niveau 2 en prouesse, moins une qui est niveau 1. Donc prochain passage de niveau, tout le monde sera niveau 2. Et on sera, je crois, autorisé à débloquer une prouesse ultime. Donc ça fera 9 cartes dans notre paquet. Pour l'instant, alors on va prendre un petit peu de distance pour qu'on voit les cartes. On démarre avec de la parade. Ok, une attaque qui inflige plus 3. 2 parades à ce tour-là, c'est de la gourmandise, mademoiselle Bria. Je vois pas trop l'intérêt. Ah tiens, j'ai pas changé mon visuel pour mon combat. Ah, mémo trou de Vangue, hop, combat oui. Et ce que je veux, c'est, voilà, mes étapes, là nous en sommes à la planification. Allez, Mailing, vas-y. Tir éclair, voilà ce qu'on cherche. Une attaque rapide qui fait 4 dégâts. 2 attaques rapides, et ben écoute, t'as l'air en forme, sauf que consommer 2 attaques rapides premier round, alors oui, ça peut être bien si on les remplit, et c'est rare, il a que 2 runes de feu pour aller choper les 2 prouesses à la fois. Mademoiselle Lidana, notre chère leaduse, elle a une vague de soins, 2 vagues de soins, ben décidément, vous fonctionnez par... Hop hop hop, j'avais pas nettoyé ça. Qu'est-ce que c'est que ce bins? Il y a toujours une portion de plateau qui n'est pas nettoyée au moment de redémarrer. C'est fou, hein. Alors là, ça fait quoi? Ça doit faire 2 jours que j'ai pas touché au jeu. Est-ce que je vais m'en rappeler? Bien sûr que je vais m'en rappeler. On y va, Lidana. 1, 2, 3, obscurité. Ok, alors les obscurités, j'en tiens pas compte. Hein. On a dit, si ça apparaît pour Mailing Bria, c'est en cas de test. Au choix, un héros gagne 3 points de vie. Alors, oui. On va commencer du soin, ça permettra de se faire taper quand même. Sans forcément avoir
À esquiver. Ah, bien. Une attaque à 4. Ok, on sait qu'il y en a un qui tombe. Est-ce qu'on n'irait pas tenter... Ouais. Quoique, il lui reste une rune d'eau, 2 runes d'eau, avec le bonus. Ouais, ça se tente. Il me faut une rune d'eau ou une rune de nature. Et tu t'arrêteras là. Pas de peau. Bon, je stoppe là pour lui garder le bénéfice de son point de chronique sur sa piste d'échec. Maeling. Bon, Maeling, au premier round, si tu peux en éliminer un, c'est bien. Comment tu fais ça? Oh! Attaque rapide, ok. On ne subira pour l'instant qu'une seule attaque d'un Skogtroll. Ensuite, tu vas pouvoir faire quoi? Vent uniquement là. Une attaque perd son activation rapide pour infliger 3 dégâts de plus. Non, ça n'a aucun intérêt. Ah bah, arrête, mais arrête-toi là quand même. Arrête-toi là, c'est pas grave. Ou une attaque inflige plus 3. Non, aucun intérêt à ce tour-ci. Bria. Une attaque inflige plus 3. Ah, mais moi je voudrais déjà frapper de base. Ça veut dire qu'on va faire ça. On va pouvoir faire un saut pour exécuter une parade. À nous 3 au premier round, on serait à même d'éliminer nos 3 ennemis. Ah non, c'est mal barré. J'y retourne ou pas? Au pire, c'est neutre. Au pire, c'est neutre. Vas-y. Essaie. Alors, là, je le dis à voix haute de façon à tâcher d'y penser. Nous n'utiliserons pas nos objets en fin de round. Ah putain, elle va être en neutre. Bon, elle va tanker 2 fois. Ouais, pourquoi pas. Ensuite, piste d'échec, neutre, il se passe rien. Toi, un point de chronique, un point de chronique. Une attaque rapide ici, elle est jouée pour provoquer suffisamment de dégâts. On enlève un premier ennemi. La menace. Tu es crevé. Une attaque perd son activation rapide, ça sert plus à rien. Fin du tour de Maeling. On n'a plus rien en rapide. On subit 2 attaques. Mélange... Ouais, mélange de la pioche. Carte attaque. Ah. Alors, arrête-toi là. Bria, tu subis. Échec, mélangé. Allez, Bria, tu resubis. Alors pour le coup, elle a même pas eu besoin de parer quoi que ce soit. Hein? C'est fou ça. On a fait les 2 attaques. Ah bah merde alors. Bon. Ça veut dire que je dois mélanger plus longtemps? Non, ça veut dire que c'est le hasard qui a fait que. Je vais faire attaquer. Ah bah. Fin du tour pour Bria. Elle a 0 attaque à son actif. Très bien. On va aller chercher l'attaque pour un point de chronique, gagner 2 points de vie. Non. Toi tu meurs. Et il faut que je pense qu'on est dans un scénario normal. Donc à la fin de chaque combat, je gagne un point de... Comment ça s'appelle? Un point d'expérience. Merci. Allez, ça c'est fait. Et puis elle va faire une vague de soins. Un héros au choix gagne 3. Jamais aussi bien servi que par soi-même. Voilà la fin du premier round. C'était, ouais, comme je le dis, un échauffement. Pas mal. Pas mal. Allez, on range ça. Ça nous oblige à faire un deuxième round. Mais tant pis. De toute façon, ça va bien se passer. Tac. On déclenche nos prouesses. Ok.
Ok, alors ce qui est bien, c'est... On remet les runes toujours dans le sac pour chaque nouveau tour de combat. Donc peu importe les cartes prouesses, on a toujours une chance de pouvoir les réaliser. Ça j'aime bien à l'usage. Bon, là on sait que lui nous attaquera forcément. Je vais pas cramer 2 points de chronique, de toute façon je les ai pas, donc c'est vite vu. Faudra qu'on... Hop hop hop. Attends. C'est toujours quand on croit que on maîtrise parfaitement les règles, ce qui commence à être le cas quand même, qu'on pense à tout. Ben non. Allez, Bria. Allez, Bria. 1, 2, 3. Ouais. La rune obscurité qui va bien. T'as 3 runes de feu, mais alors je préférerais faire un assassin. Ah, si, ça là. On y retourne. Vent ou feu, s'il te plaît. N'a pas compris. Ah, ok. Évasion. Tout à l'heure, on a fait du neutre. Est-ce que... Non. Ah, on va bien frapper avec un autre. Bon, elle pourra subir son attaque au Skog Troll. Ok, au moins une fois, donc c'est pas un pro... Oh. Faut qu'il y en ait un de nous qui l'élimine quand même. Une prédiction, ça peut être fun. Ah, chiotte. 0 attaque. Réactiver cette prouesse, je m'en pète un rein. Tu peux frapper quand même, Mistinguette, là. Alors je préfère m'arrêter aussi avec ma ligne pour aller chercher du point de chronique pour les prochains combats. 1, 2, 3. Nature. Ah, c'est bon. Ok, je m'arrête là. Quoique, je m'arrête là. Une attaque de gagner, point de chronique. Oh, le sang de Lidwurm niveau 2. Pour gagner 2 points de chronique, c'est quand même pas dégueu. Ouais, arrête-toi là. Avec ta rune de pluralité, tu ferais quoi? Rien. Pour le fun. On y va. Toujours pas d'objet à utiliser en fin de combat. Pas d'attaque rapide. C'est Bria qui encaisse. Allez, je remélange. Pour pas que les ennemis nous disent que c'est dégueulasse. Plus 3, tu te venges ou quoi? Ça fait 5, elle se prend 2. Elle apparaît. Mais elle n'a pas tout annulé. Ça vire. Ok, bon bah mélanger le paquet attaque ennemi. Ah d'accord, on est dans la mélange à outrance après chaque frappe. Bon, il s'est fait plaisir, très bien. Maintenant, chez Mailing, ça sert à rien du tout. La Mailing, fin de son tour, ouais, super. Ah, la piste d'échec chronique. Pareil. Ça ne sert pas. On résout la seule attaque de Mistinguette. La cible meurt. Pas d'effet supplémentaire. Cette fois-ci, on ramasse tout. Et oui, je vais pouvoir me procurer un point d'XP. Je le fais maintenant. Pendant que ma main n'est pas loin. Allez, on va bientôt passer le niveau. Ça va aller très très vite. Très très haut. Tac. Rangé pour la chef. Comme ça. Et puis Bria. C'est pas mal. C'était pas mal. Ok. On retourne dans la région de Magnord. Non, de Svartlinden. J'ai eu mon point d'expérience. On déclenche rien de plus à la fin de ce combat.
Bah impeccable. Fin de l'engagement exploration. On va interagir en 0,5 pour enquêter sur cette histoire de bête abattue. Je suis bien dans le scénario 3, oui. Vous arrivez à proximité de la zone où, selon Hilda, la bête épineuse a été abattue. Sous les arbres, l'ambiance est encore plus sombre et lugubre qu'à l'accoutumée. Un énorme tronc d'arbre couché fait office de pont qui enjambe un petit ruisseau. Une puanteur anormale plane dans l'air. Le pont marque la frontière de ce secteur de la forêt que le peuple sauvage appelle l'antre de l'araignée. Tout baigne dans un silence irréel, comme si la forêt elle-même vous épiait de ses yeux maléfiques. On enlève... Ah! Est-ce que le groupe comprend un rôdeur? Oui, Mailing, viens donc. Qu'est-ce qu'il va détecter, lui? 20. Vos compétences de forestier vous permettent d'obtenir des informations utiles. Le pont naturel semble fréquemment usité et, de l'autre côté, vous distinguez un sentier qui s'enfonce dans les bois. Même s'il paraît invisible aux yeux des autres, ce sentier vous semble évident. Un peu trop même, pour un endroit supposé désert. Visiblement, quelqu'un l'entretient. Mais pour quelle raison? Une odeur de charogne émane du ruisseau, dont l'eau calme charrie du sang noir et d'autres choses peu ragoûtantes. On revient en 5. Alors, on sait que l'on doit pouvoir passer sur le pont sans trop de risques. Dans le ruisseau, il y a probablement la créature ailée, son cadavre qui est en train de pourrir, c'est ce qui provoque l'odeur. Ok, on revient en 0,5, on va voir les autres choix. Est-ce qu'on traverse le pont naturel ou on remonte le cours du ruisseau nauséabond? Pop. Oh, j'irais bien me remplir les narines, voir si on vomit ou pas. Allez, on renifle la piste. Ce qui nous conduit en 29. Le ruisseau est calme et peu profond. L'eau atteint à peine vos chevilles. Une odeur pestilentielle s'en dégage et vous voyez flotter des morceaux de matière organique qui semblent bien être des entrailles. Vous remontez le cours d'eau pendant quelque temps jusqu'à découvrir la source de la puanteur. La carcasse d'une énorme bête épineuse gît partiellement dans le ruisseau. Il doit s'agir de la monture du mystérieux voleur. Abattu comme vous l'a dit Hilda. En vous approchant du cadavre, vous entendez un bruit de mastication. Une petite créature s'affaire à rogner la carcasse. Elle ressemble à un étrange croisement entre un sanglier et un troll. Il s'agit d'un galtyr, une espèce de charognard qui vit dans Svartlinden. En meute, les galtyrs peuvent se révéler dangereux, mais seuls, comme celui-ci, ils ne représentent pas une menace. Surprise par votre arrivée, la créature se redresse et s'apprête à filer dans les bois. Chaque héros du groupe effectue un test de charisme qui correspond à 2 runes d'eau, de vent. Non pour Maeling, non pour Bria. Alors quoique avec l'engeance du démon, les compétences vont compter comme des succès pour Maeling. Alors Lidana pourrait réussir le test. Et il faut qu'au moins que l'un d'entre nous réussisse. Ok. Alors si ça se trouve, ce galtyr serait notre premier compagnon. Je vais pas passer à côté de ça. Je vais commencer par Lidana en test. Puisqu'elle possède une rune de pluralité qui sert de joker et 3 runes de vent. 3 runes de vent, 2 runes derrière, on y va. Alors je fais un test normal pour ce premier. Donc il me faut 7... Oulala, ça démarre mal. Il m'en faut encore 4. 7 runes en tout. 1, 2, 3, 4. C'est Zobi.
Échec. Ok, je vais maximiser avec ma healing. J'ai pas envie de passer à côté de ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'opère le test avec la variante qui dit que on fait une par une. On s'en fout, on s'en fout. On s'en fout, ça compte comme un succès. Pourquoi? Parce que j'ai l'engeance du démon. Une fois par aventure, par contre, je retourne ma compétence. Oh, succès, succès. Échec. Allez! Un compagnon. Un compagnon. Dès que j'ai mon compagnon, j'arrête le jeu. Parce que c'est exactement mon objectif premier. Alors, ça s'annonce bien ou pas? Au moins un héros réussi. On va en 37. Oh la vache. Vous vous adressez au Galtir. Je t'en prie, mon noble ami, ne t'enfuis pas. Nous ne te voulons aucun mal. La créature s'arrête, surprise et regarde autour d'elle. Noble? Où ça, noble? Eh bien, toi, répondez-vous en souriant. Le Galtir se gratte la tête. Vous en profitez pour lui parler du cadavre de la bête épineuse et de son cavalier. Le gros poulet? Il est tombé du ciel, tué par les elfes et leurs aiguilles pointues. Ils vivent quelque part au nord. Je n'étais pas loin, à manger des vers aquatiques lorsque c'est arrivé. J'ai vu le grand ogre sauter de la bête, indemne. Il est parti dans les bois en jurant. Alors je me suis dit, il va vraiment abandonner toute cette bonne viande. Je comprends, mais l'ogre, où est-il allé? Par là, répond le Galtir en indiquant l'est. Vous remarquez des traces déjà assez anciennes laissées dans la boue. Par chance, aucune tempête n'est venue les effacer. Mais je n'ai pas l'impression qu'il savait où il allait, chuchote le Galtir avec un air de conspiration. C'est le royaume de 7 yeux. Vous haussez les épaules en signe d'ignorance. Je ne vais pas répéter ce nom, dit le Galtir avec malice. Et ce n'est pas l'unique menace qui rôde dans ces bois. J'ai entreaperçu une ombre grise qui rôdait. Du coin de l'œil, il vous semble percevoir un mouvement fugace. Vous vous retournez, mais il n'y a plus rien. La prochaine fois que vous verrez une ombre grise dans les bois, ajoutez plus 5 à l'entrée en cours. Si cette entrée ne commence pas par quoi? Arrêtez immédiatement votre lecture et revenez à l'entrée d'origine. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors, la prochaine fois que vous verrez une ombre, ça il faut que je le note. Parce que je vais oublier. Alors, ombre. Plus 5 et ça doit démarrer par quoi? C'est bien ça. On ajoute plus 5 à l'entrée en cours. Ok, donc si on est au paragraphe 20, ça fera 25. Et le prochain paragraphe 25 devra commencer par quoi? Bon, lorsque vous revenez vers le Galtir, celui-ci a disparu. Vous ne trouvez rien de plus ici. Vous décidez de suivre les traces de l'ogre qui mènent dans les bois. Ok, donc on a une menace d'ombre. Mais on pourra probablement s'en protéger. Peut-être pas s'en protéger, mais ne pas être surpris en ajoutant plus 5. Et là, on suit les traces de double tranche. Wow. Vous avancez dans la forêt, progressant entre des sapins noirs et des marronniers qui étaient déjà vieux à l'aube de l'humanité. Le soleil projette des ombres lugubres et inquiétantes, parfois sombres, parfois grises. Vous restez focalisé sur le sentier et repérez les traces que vous cherchez, d'énormes empreintes de bottes. Un ogre, assurément. La piste n'est pas récente, mais vous êtes convaincu qu'il s'agit de celle de votre voleur. Vous continuez, empli d'une motivation nouvelle. Alors là, on a le mot ombre là. Le soleil projette... Ah non, c'est le soleil qui projette des ombres lugubres. Je vais pas faire 27 plus... Ouais, ça se tente, hein, on sait jamais. Combien? 32. Et il faudrait que ça commence par... Quoi? Non, ah si!
putain. J'ai failli m'auto-baiser. Et ben heureusement que j'ai percuté... Quoi? Des ombres grises? Cette ombre vient-elle de bouger? Vous vous souvenez des paroles du Galtir et vous observez l'ombre suspecte. Vous découvrez qu'il s'agit en fait d'un elfe en cape grise dissimulé derrière un arbre. Il a encoché une flèche à son arc qu'il pointe vers vous. « Vous pouvez baisser votre arme ?» lui demandez-vous. « Nous sommes des amis. »« Des amis ? De qui ?» répond l'elfe sur un ton narquois. « Pas de la créature qui a laissé ses traces, lui assurez-vous. » L'elfe baisse son arc avec réticence, puis il s'approche de vous. Il est vêtu comme un chasseur, mais il y a un reflet métallique dans sa cape de fourrure. « Que faites-vous seul dans cette forêt ?» lui demandez-vous. « Je suis à la recherche de plusieurs membres de mon peuple, des chasseurs trop braves ou trop idiots, qui se sont aventurés ici en poursuivant une proie et qui ne sont jamais revenus. Vous parlez de l'ogre qui chevauchait la bête épineuse, n'est-ce pas ?» L'elfe reste silencieux. « C'est également la raison de notre présence en ces lieux. Nous aussi, nous recherchons cet ogre. » Si c'est le cas, nous pourrions joindre nos forces, conclut l'elfe. Il a l'air de savoir se débrouiller, même si ses yeux gris semblent cacher quelque chose. « Comment vous nomme-t-on ? Demandez-vous. Vous pouvez m'appeler Ombre Grise. » L'elfe vous guide à travers les bois aussi silencieux qu'un spectre. Vous vous demandez s'il sait pourquoi son peuple a abattu la bête épineuse, mais vous décidez de remettre cette question à plus tard. Ah bah enfin nous gagnons un compagnon. J'arrête de râler sur les compagnons alors. Et l'un d'entre nous gagne la quête 40, Ombre Grise, l'elfe. Nouvelle mécanique de jeu avec les compagnons. On va aller voir ce qu'il nous propose. Ombre Grise. Bonjour. Une fois par aventure seulement, prédisez 2 cartes attaque de l'ennemi. Ah, c'est pas mal. Ce qui est très thématique, c'est que ça reprend la carte, les 2 cartes prouesses de notre rôdeur. Et qui possède la même prédiction. Ah bah. Allez, viens avec nous. Viens avec nous, Ombre Grise. Comment je fais? Je la garde ici. Ouais, on va la mettre là. Idana reste notre leader et Ombre Grise accompagne Maeling. Parfait. Et j'ai pas noté mon choix là. Le premier choix qu'on devait faire, c'était remonter le ruisseau. Remonter le ruisseau. Je vous rappelle que ça, c'est pour mon suivi de campagne. Et on était au point d'intérêt A. Et d'ailleurs, dans mon introduction, on ne s'est pas intéressé exactement à ça, à notre mise à jour. Alors qu'est-ce qu'on a avec cette mise à jour? On est niveau 7 tous, ok. Au niveau des objets, ça n'avait pas bougé. Ça avait bougé par contre sur nos héros tombés au combat, puisque Bria et Maeling étaient tombés au combat la dernière fois. Nous avions clos la saga C11, la porte des brumes de Svartlinden. Et là, nous sommes en train de faire la C3, toile de tromperie. On est bon. Ok. Ça veut dire que ça, plus besoin. Ah, zut. Zut. Arrête-toi là. Un petit break. Alors, avant de faire le petit break, comme me le rappelle mon horloge, Ombre Grise, on l'a. Lisez l'entrée 15. Ah, je vais lire l'entrée 15 tout de suite. Les bois s'épaississent à chacun de vos pas et bientôt vous vous retrouvez plongé dans une obscurité quasi totale. Vous comprenez rapidement pourquoi. Des guirlandes d'immenses toiles d'araignées garnissent la cime des arbres,
formant une impénétrable canopée. Et qui dit toile, dit araignée. Les araignées géantes descendent des arbres pour vous attaquer. Ah, ça va être deux ennemis génériques. Ok, alors dans la région, de toute façon, là on est en phase d'exploration. Ah oui, j'ai oublié la phase de monde tout à l'heure. Révéler le point d'intérêt D, A, B, C, D, à moins que le groupe ne comprenne un arpenteur des brunes. Oui. Ou le compagnon ombre grise, l'elfe, l'attaque vous prend par surprise. Alors, c'est pas le cas parce qu'on a les deux. Chaque héros du groupe gagne un jeton -1 de parade. Alors non, ça n'est pas le cas puisqu'on n'est pas pris par surprise. Je reviens. Ok, me revoici. Alors, nous en étions où? Ah oui, on engage un combat contre des araignées. On n'est pas surpris, très bien. Plateau joueur, crack. Nous-mêmes, est-ce qu'on va avoir des renforts avec ces araignées? 2, non. C'est sur 5 ou 6 que je place le pion. Il y a une chose avec laquelle je devais interagir, c'était quoi déjà? Ah oui, le monde là, dans la mer d'Altea. Allez, je vais le faire quand même parce que ça permet de voir si oui ou non on va avoir des Skog-Trolls qui débarquent. Je pioche 2 runes et sur chaque obscurité on place un Skog-Troll, ça n'est pas le cas. Ok, pour le combat, on nous a demandé de prendre des araignées géantes en Svartlinden, oui. 7 points de vie, ah ouais, va falloir au moins 3 rounds pour les shooter. Pas de protection, elle frappe à 2. Et quel que soit le type de capacité, on va gagner un statut négatif, -1 de frappe. Quand elles seront mortes, on ira en 6. Ouais. Ouais. 7 points de vie, bon, ça se fait. Hein. C'est pas une dinguerie en soi, mais bon, faut aller les chercher. En chronique, on n'est pas trop mal. Est-ce que je dépenserai des objets? À la limite, avec Maeling. Hein. Alors, j'allais dire... On a Ombre Grise qui pourrait nous servir, sauf que là on est censé, à la fin de ce scénario-là, affronter Double Tranche, puisqu'on a suivi sa piste. Et pour prédire les cartes attaques, je vais peut-être le faire que pour le combat de boss. Parce que, ouais, Ombre Grise, en fait, j'allais dire tu sers à rien, non, faut pas déconner quand même. Bien sûr qu'on est content de t'avoir parmi nous. Et ah, mais le délire, c'est qu'il va pas rester après. Il est foutu de se barrer. Si ça cache la carte, on s'en fout, c'est pas un souci. Faire un one-shot, on ne peut pas. Par contre, tuer une araignée à la fin du premier tour, ce serait faisable. Sanglier dur, ouais. Un silence, silence, ça pourrait être bien. De nouveau, 2 fois vague de soins avec elle. Ah. Et il faut qu'on pense qu'éventuellement, on pourrait réinitialiser un combat. Ah ouais, ça peut être bien avec plutôt contre double tranche. 1, 2... Oups. Je crois que l'Idana n'aime pas les araignées. Alors, silence, ça peut être bien de la faire taire. 1, 2, 3. Oh là là. Pop. Ok, pas de frappe avec l'Idana. Elle est terrorisée par les araignées. Elle aussi est sous un effet de silence. Par contre, Maeling... Ok, une attaque rapide, ça c'est bien.
Rune d'eau, elle sert ici. On y retourne. Tir incapacitant, ce serait cool aussi de pouvoir le placer, sauf que... Ah, d'accord. Arrête-toi là. Faudrait que Bria finisse un ennemi. Elle a les outils du malfrat pour éventuellement faire passer une... 1, 2, 3, oui. Une de ses attaques rapides. Attaque furtive. Ah bah ça c'est rapide, 3. Une attaque inflige plus 3. Retourne-y. Retourne-y, retourne-y. Une attaque inflige plus 3. Donc là elle ferait plus 6. Enfin elle ferait 6. Ce qui serait bien. Une rune d'obscurité seulement. Ça en immédiat, elle n'a pas besoin à ce tour-là. Oh! Et elle peut encaisser un dégât, enfin une attaque. On s'arrête. On s'arrête comme ça, ce qui veut dire que piste d'échec. Bueno, on prend. On prend le point de chronique, on prend pas le point de chronique, elle est en neutre. Attaque rapide. Ici, alors, une attaque inflige plus 3. On passe à 6. Pour un point de chronique, elle fait une récupération. Pas besoin. 3 et 3, 6. Si vous êtes épuisé, infligez plus 3 dégâts. Elle n'est pas épuisée. 3 et 3, 6. Et on a dit qu'on cherchait 7. Ok, il reste un saut. Là, on a une attaque rapide. Alors, qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, qu'on le veuille ou non, ça doit durer 2 rounds. Là, je perds 3 points de dégâts. Subir 2 attaques. Elle frappe à 2. À 2 plus éventuellement. Et on peut prendre une attaque avec Bria. Allez, c'est peut-être une erreur, mais on va subir 2 attaques. Toi, t'es blessé à 4. Grâce au tir éclair. Ça sert pas. Ça ne sert pas. Je ne résous pas pour l'instant la concentration, puisqu'on s'intéresse uniquement aux attaques rapides. Première attaque des araignées, ce sera contre Bria. Vous êtes blessés, les filles, hein? Pensez-y. Plus 1. Elle attaque à 3. On fait notre saut. On part les 3 dégâts. Si tous les dégâts ont été parés, votre prochaine attaque inflige plus 2. Donc là, ce ne sera pas le cas. Mais on ne subit pas. Et ce qui est bien, c'est que pas de compétence. Deuxième attaque. Là, il faut qu'il y en ait un d'entre nous qui subisse. Qui prend? Mailing. Moins 2. Moins 2, ça ne lui fait rien. Déclenchement de capacité, non, parce qu'on active le sort de silence par notre chef. Bah, c'est la seule chose qu'elle fera. Alors non seulement on prend pas de dégâts, mais en plus, on leur intime le silence. On reprend la main, on finit le tour avec une rune plus 1 dégât et une rune moins 1 en parade. Moins 1 en parade vient là, plus 1 en dégâts vient là. Pour les prochains tours, ça va être bien. Lors de ce combat, si vous défaussez une rune rouge grâce à un effet de jeu, gagnez un point de chronique. Là, c'est pas le cas. Ce que je vais faire, je vais consommer l'œuf d'Itimari à la fin du round pour gagner un point de chronique avec lui. Ça pourra servir. Une attaque devient rapide, non. Texte de l'arpenteur pour 2 points de chronique, infliger 3 points de dégâts. Ah, on garde contre double tranche. Double tranche, j'ai envie de le transformer en triple tranche. Ça tombe bien, on est 3. Un coup chacun, ça fera bel et bien 3 tranches. Formidable!
Ok, donc comme prévu, on va faire un deuxième round. Il faudra que je pense au point d'XP. Tac. Oui, je pense à prendre les bonnes couleurs de sac. Promis. Ok, là on est bon. Et puis c'est ça que je voulais faire pour aller chercher le second tour. Les prouesses de l'Idana. Force de troll, fracas animique x2. Bim. Avec du soin potentiel sur elle-même. Pour seulement un point de chronique. Donc c'est tout bénef. Un tir puissant. Alors lui, bah, malheureusement, il n'aura plus d'attaque rapide. Hein. Ah si. Son tir éclair, génial. Et toi? Toi, Bria, non, plus d'attaque rapide, sauf si je consomme ça. Ou alors, il faudra que je subisse de nouveau 2 attaques avant de les shooter. Ce qui serait pas forcément top. Oh! On sait qu'elle le tue. Alors, par contre, plutôt faire ça. Ça. Un saut pour une parade. Hop, arrête-toi. T'arrêtes là. Mailing. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est quoi ça? Une compétence pistage? Ouais, une prédiction. Pff. Pourquoi pas, mais... Vent. Vent, vent. Chiotte. J'y retourne, il pourrait subir 2. Non, j'arrête là. Tout repose sur notre Lidana. Aïe aïe aïe, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai, elle aime pas les araignées, elle. Compétence, j'en veux pas. Je vais chercher de la frappe. Est-ce qu'on pourrait avoir... 1, 2, 3. Ah, c'est bien ça. Pourquoi c'est bien? Parce que Lidana plus Bria shoot les 2 araignées. Force de troll, main de mort. Compétence. Une attaque de 1 héros au choix inflige plus 2. Ou pour un point de chronique, une attaque de 1 héros au choix inflige plus 3. Bon, ça transforme rien en rapide. T'as perdu combien, toi? 1, 2, 3, 4, ouais. Il y a 2 et 1 point de dégâts à faire. Ah, bon. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas de soin. Si la cible tombe à 2 points de vie ou moins, 20 Kela gagne un point de chronique. Ouais, ça peut servir. Alors ça veut dire que application de la piste d'échec. On est tous en positif, très bien. Je dépense 2 points de chronique pour que on obtienne un effet immédiat pour déclencher une carte normale en attaque rapide. Celle-ci. Si la cible est vaincue, gagnez 2 points de chronique. Ah bah oui, hein. Ah bah de toute façon son tour s'arrête. Il ne peut rien faire d'autre. Bah je bute celle-ci. Ah l'autre elle est agonisante. Elle a plus de pattes. Elle se traîne. C'est fait pour la seule rapidité du groupe. Maintenant, qui va subir l'attaque? Pas Bria. Bria, t'as bien œuvré. Mailing, là, tu fais le petit fier depuis tout à l'heure. Tu te prends plus 0 capacité. Pas de silence contre eux. Il se prend 2 points de vie. Et on a dit que c'était... Ah merde, moins 1 en... Moins 1 en dégâts. Ah chiotte. Pas cool. On reprend la main.
il ne peut absolument rien faire, donc c'est naze. Tout repose sur l'Idana, qui va nous faire 4 dégâts si la cible tombe à 2 points de vie ou moins, 20 qui est là. Alors là, c'est pas le cas, puisqu'elle tombe à plus rien de vie. Et elle tombe. Elle est au max de ses points de vie, ça sert à rien. Nous venons d'éliminer les araignées. Ça sent le boss araignée à un moment ou à un autre. Hein, ça, on n'est pas dans la forêt bizarre pour rien. Ok. Ça et ça, ça vire. Orange pour Bria. Ah, mon point d'XP. Boss, ça ce sera mélangé au prochain combat de toute façon. Nous retournons en Svartlinden et je chope. Ah, là on serait autorisé à passer notre niveau. Je vais peut-être le faire tout de suite parce que... Parce que quoi? Bah parce que on sait qu'on va se taper un double tranche. Frappe magistrale niveau 1. J'enlève et je vais chercher frappe magistrale niveau 2. Voilà, ça veut dire que ultime, légendaire, 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 et voilà. Maintenant, nos prouesses vont pouvoir passer en légendaire. Et je vais vérifier, mais il me semble bien que j'ai le droit d'aller récupérer notre compétence ultime. Alors, ultime. Tir puissant. Niveau 2. Il lui en restait un. Voilà. Je défausse. Tu récupères. Boule. L'Idana. Force de troll 2. Et normalement, bah, on a tous monté nos niveaux ensemble. Donc, c'est forcément pareil. Force de troll 1, force de troll 2. Ok. Qu'est-ce que je voulais voir? Le bouquin de règles concernant les niveaux. Parce que dans le gain de niveau du mémo qu'ils nous donnent sur leur carte, il n'est pas si complet que ça. Gain de niveau. On défausse les points d'XP, on pioche les cartes. Lorsqu'un héros a amélioré toutes ses prouesses de niveau 1, il peut également choisir une prouesse ultime parmi les deux disponibles. Et l'autre prouesse sera retirée du jeu. Ok, là ça rigole pas. Uppercut ultime ou surin ultime. Ah ouais, alors ça consomme 3 runes par contre. Uppercut, on gagne un point de chronique pour chaque rune de feu placée sur la carte. Ou bien on perd 2 points de chronique. Ou si 3 feux sont attribués, on s'épuise pour vaincre un ennemi non boss. Ah ouais. On gagne un point de chronique pour chaque rune nature, ou alors on perd 2 points de chronique. Et si 3 runes nature sont attribuées à cette carte, on inflige 5 dégâts et on fait une récupération. T'as combien de runes? Ah, 4 runes nature. Bah dans ce cas-là, je prends le surin ultime. Excellent. Ton ultimate, toi, on a un tir chargé ultime, un tir multiple. Ah, tir multiple, j'aime. Pour chaque rune nature, et il en a 4, je me pose pas la question. Ah bah là c'est pareil, pour chaque rune nature. Ou bien perdre une point de chronique, ou si 3 runes sont attribuées, infliger... Ah la vache! Infliger 2 dégâts 3 fois. Ah ouais, pour appliquer ça, ou bien on perd 2 points de chronique, ou alors on a 3 runes nature, c'est l'un ou l'autre. Bon bah tir multiple. Extra. Donc en fait maintenant, on a 9 cartes prouesses chacun.
10 si on est KO et qu'on a une carte weird. Maximum du paquet, c'est 10 cartes OS. Guérison ultime. Ah ah. Alors je les avais pas regardés avant. Nova de guérison ultime. Rundo, t'en as combien? T'en as 3, 3 et 1, 4. Allez. Bon, c'est pareil pour les deux. Gagner un point de chronique pour chaque Rundo. Chaque héros gagne 3 points de vie. Merci docteur. Au revoir docteur. Ça vire. Alors là, sur cette partie, dans cet épisode, on se fait plaisir. On a un compagnon. On a débloqué notre ultime. C'est cool. On reprend. Alors on reprend où par contre? Il va falloir qu'on interagisse pour aller chercher 06. Ok, ça c'était notre engagement. Exploration. Alors là, on n'a plus d'exploration à faire. Ça implique de tirer un événement. Et après, la phase monde. Les fameux événements. Il y en a toujours aussi peu. Allez, arrête-toi là. Assemblée. Vous rencontrez une procession de saltimbanques, vous passez un moment agréable avec eux à discuter, boire et fumer. Chaque héros défausse un statut rouge, mais par contre on perd un point de vie. Bah alors là pour le coup c'est pas grave, je vais enlever un statut rouge uniquement chez Mailing. Ouais, bah, j'ai pas le choix, ce sera celui-là. Merci les saltimbanques. Ok. Face du monde. À la face du monde. Ah non, j'ai dit une connerie. Je devais pas prendre un événement. Bah tant pis. Tant pis, c'était pour le tour précédent probablement, où j'ai peut-être oublié. Ou le prochain, où j'aurais oublié. Bon allez, je laisse comme ça. Pourquoi j'aurais pas dû prendre d'événement d'ailleurs? Parce que j'étais en combat et pendant la phase d'engagement, c'est où on combat, où on a un événement. Bon. Exploration. Ah bah si, je peux explorationner. Qu'il est couillon. 6. On vient de tuer les araignées donc. Les araignées mortes gisent sur le dos, les pattes recroquevillées. Soudain, une voix retentit au-dessus de vous. Une énorme araignée bouffie se tient au milieu de sa toile. Contrairement à ses consoeurs, celle-ci ne possède que 7 yeux, qui brillent comme des gemmes de feu rougeoyants. Elle est accompagnée d'une horde d'arachnides. Une véritable armée, assez grosse pour tuer même les plus grands des héros. « Tiens, tiens !» dit le monstre d'une voix étonnamment raffinée. « Qu'avons-nous là? Des visiteurs dans l'antre de 7 yeux ?» Est-ce que nous détenons l'engeance du démon? Mais bien sûr, c'est c'est Mailing qui l'a. Oh, 36, et on est en 6. Je note 6. Alors, grâce à l'engeance du démon, le regard perçant de ses yeux se pose sur vous, et vous ressentez une douleur aiguë. Vous comprenez que vous êtes en présence d'une araignée démon, un arachnide géant possédé par un démon et qui sert d'enveloppe terrestre à celui-ci. Vous devez agir avec la plus extrême prudence. Vous êtes certain que cet yeux va tenter de vous berner ou tout au moins de vous cacher quelque chose. Le héros qui détient le titre perd 1 point de vie, d'accord, mais gagne 3 points de chronique. La vache! Revenez à 06 pour reprendre votre lecture. C'est un démon en fait, elle va tenter de nous la faire à l'envers. Oula, je suis remonté trop haut. 7 yeux, la déesse araignée continue son discours. Et que venez-vous faire ici, à part massacrer mes enfants? Nous recherchons un ogre, plus grand que la moyenne, double tranche. L'auriez-vous vu? Ogre? Double tranche?
Eh bien, j'ai beaucoup de choses dans mon garde-manger. Des bêtes, des elfes, peut-être même un ogre appelé Double Tranche. Vous distinguez à présent des dizaines, voire des centaines de cocons suspendus aux arbres. Chacun contient une des proies de l'araignée, préservée pour être dévorée ultérieurement. Double Tranche pourrait bien se trouver dans l'un d'entre eux, mais il est impossible de déterminer lequel. L'araignée reprend. Et que voulez-vous donc à ce Double Tranche, ou plutôt, que seriez-vous prêt à offrir pour l'avoir? Ignorant volontairement la première question, vous répondez « Quel est votre prix ?» La gueule et les mandibules de l'araignée se tordent en une horrible grimace qui doit tenir lieu de sourire. « Je me contente de peu, voyez-vous, mais il y a quand même quelque chose que vous pourriez faire pour moi. Savez-vous pourquoi on me nomme Sept Yeux ? Parce que mon 8e œil, un joyau très précieux, m'a été dérobé. » L'arachné éructe d'une brusque rage qui fait froid dans le dos. « Volé par la créature la plus vile et la plus lâche qui n'ait jamais existé. Gwaltur, un gun troll. Allez au palais sans fond près du lac Claspelve, en Sylvanie, où pourrit ce troll 3 fois maudit, et ramenez-moi mon 8e œil. » Vous vous remémorez tout ce que vous savez sur les trolls royaux. Ils sont les plus malins de leurs espèces et, contrairement à la majorité de leurs congénères, ce sont de puissants tisseurs de Vitner, passés maîtres dans l'art de l'illusion. La quête qui vous attend promet d'être périlleuse, mais si vous souhaitez soutirer des informations à la déesse araignée, vous devez exécuter ses volontés. Ah, chiotte, tu es en train de me dire, puisqu'on sait qu'elle va nous enfumer, on refuse sa quête. Alors que là, visiblement, on n'a pas le choix. Quel dommage. Va falloir assumer. Alors, c'est le point d'intérêt dans la région de Sylvanie, le lac de Klarsvelp. C'est ici que réside Gwaltur, le Kungstroll, qui a dérobé son œil à la déesse araignée. En Sylvanie. C'est là, on traverse une région et nous y sommes. On peut pas refuser, mais c'est dégueulasse. Là, on va affronter un troll, un big troll. Ouais, bah vive la compétence ultime, hein, je crois. Face du monde. Allez, comment tu t'appelles, Mailing? On voit si tu pioches de l'obscurité. Oui, donc un Skog Troll dans la mer d'Altea. Aucune conséquence. Nous voyageons. On passe en Harry. Est-ce que ça vaudrait le coup d'aller en Maniord pour dépenser 2 points de chronique et choper du feu? Ah non, avec le combat qui nous attend, je vais peut-être conserver mes points de chronique. Ok, nous n'avons pas d'engagement. On va chercher un événement. Allez. N'importe quoi. Attaque de l'ennemi. C'est un étage plus haut. C'est fou ça. Voilà, là c'est mieux. C'est plus cohérent. Toi, nuit sombre et rêve obscur. D'étranges visions viennent troubler votre sommeil. Sont-elles prophétiques ou de simples manifestations de vos peurs? Test d'intelligence, ça pourrait nous permettre de nous soigner ou au pire de gagner un statut négatif. Intelligence haut, c'est mort pour Bria. Ah, chiotte. Alors attention à ses futures parades, elle a -1 de bouclier, de protection. Est-ce que c'est faisable pour Maeling? Absolument. Allez, on va faire le premier test en normal, hein, comme d'hab. Ouais, d'accord. D'accord. Il n'y a rien du tout. Oh purée, il se reprend un statut négatif. Je décale vers la droite. Ok, est-ce que c'est réalisable pour
Ah bah oui, c'est de l'eau. Bien sûr que c'est faisable. 1, 2, 3. Ah ouais, alors attendez, je le fais à la cool. Un échec. Ah bah c'est réussi. 2, 4, 6 et 1, 7, ça aurait même été réussi à la normale. Bon. Elle se soigne de 2. Elle peut pas. La seule qui réussit, c'est la seule qui n'a pas besoin de soins. Ok. Exploration, non. Monde. Effet du monde. Toi, tu étais ici. Effet du monde, 2 runes, Merdaltea, 2 Skogtrolls. Ok. Voilà, voilà. Voyage. Nous arrivons dans la... Ah, intéressant. On arrive dans la cité de Wood. Pourquoi c'est intéressant? Engagement. Il faut qu'on aille rechercher un événement. Mais n'oublions pas qu'on a l'auberge de l'élan blanc. Toi, troupes ennemies. On déplace ceux qui possèdent la flèche de mouvement. Ni les Skogtrolls, ni les wargs. Go fuck. Merci, événement. On s'intéresse à l'auberge de l'élan blanc. En Sylvanie, donc. Ça nous coûterait 2 points de chronique pour gagner un statut de gain de points de vie. En combat. Je prends. Alors je dis je prends, mais avec qui puis-je prendre? Avec Bria et Lidana. Ouais, c'est ça. Toi, tu perds 2 points de chronique. Hop là, on pousse. Statut bleu. Tu perds 2 points de chronique, tu gagnes un statut bleu. Ok, on va avoir du soin là. Ça, c'est bien. Maintenant. Alors ça, c'était mon exploration. Ah, je pourrais booster aussi, pourquoi pas. Hein. Interaction avec un lieu, là. Ah ouais, non, c'est seulement avec un lieu, donc ce serait ou la cité de Vod ou l'auberge de l'élan blanc. Ok. Bon, effet du monde. On revient sur Bria. Oui, il y a un Skogtroll dans la mer d'Altea. Dernière figurine disponible. On ne voyage pas, nous n'avons pas d'engagement, mais un événement. Purée, quand ça s'enchaîne, les événements... Ah ben là, c'est normal, j'ai, on va dire, perdu un tour en interagissant dans la région, mais bon, peu importe. Allez, encore un mouvement de troupes, ce serait parfait. Bingo, troupe ennemie. Je crois qu'il y a 4 cartes sur les 13 ou 14. Maintenant, point d'intéressé, nous sommes arrivés au lac de Klarsvelp. Que se passe-t-il dans ce lac? Un troll des eaux. Combien on nous a dit? 22. Waouh! Alors, comme la hauteur de chaque paragraphe n'est pas la même, parfois je risque de perdre tout là-haut le paragraphe en question. Donc à chaque fois, il faut que je les baisse le plus possible. À l'orée des bois de verte écume se trouve un lac à la forme ronde très particulière, niché au fond d'un cratère aux parois abruptes. Il se nomme le lac Klarsvelp. La légende dit que si vous plongez votre regard dans ces eaux cristallines, il vous sera impossible d'en distinguer le fond. Aujourd'hui en tout cas, sa surface reflète le ciel bleu sans que l'on puisse voir le lit du lac. Cette yeux ne vous a guère donné d'informations au sujet du palais sans fond où vivrait le Kungstroll. Mais vous ne voyez ni bâtiment ni autre construction. Vous passez un moment à explorer la rive supérieure lorsque vous entendez une voix rude et enjouée qui résonne dans la lumière du soleil couchant. Un vieil homme est en train de pêcher dans une barque en fredonnant un vieil air. On défausse, c'est... Est-ce que nous parlons au vieux pêcheur ou est-ce qu'on finit notre exploration? On va lui parler. Alors là, je suis en C. Je me note parler au pêcheur.
Monsieur le pêcheur, bonjour. Vous vous approchez du pêcheur. C'est vraiment un vieux bonhomme avec un corps noueux et un long nez. Grand-père, le saluez-vous poliment, avez-vous déjà entendu parler d'un endroit appelé le Palais sans fond? D'après les rumeurs, il se trouverait dans le coin. Le vieillard barbu touche distraitement l'arête de poisson qu'il porte en pendentif, probablement un porte-bonheur, puis secoue la tête. J'ai bien peur que cela ne me dise rien. Ses yeux sont d'un bleu surprenant, semblable à celui des eaux du lac. C'est pas un vieux bonhomme, ça va être le troll. Mais j'ai des problèmes plus pressants. Depuis que je suis petit comme un champignon, j'ai toujours cherché à attraper Longue Moustache, le plus vicieux de tous les brochets nordiques qui ait jamais écumé les eaux de Troudvang. Et il vit ici, dans ce lac. Vous seriez prêt à me donner un petit coup de main? Est-ce que nous avons un tisseur de Wittner parmi nous? Non. Ok, alors... Si on avait eu un tisseur de Wittner, celui-ci aurait dû effectuer un test d'intelligence, réussir ou rater. Bon là on s'en fiche, par contre on a un choix. Est-ce qu'on accepte de l'aider ou alors on refuse et on continue l'exploration? Ça sent l'arnaque. Allez, on l'aide. On aide. Aider le pêcheur. Ça va être quoi, un test d'agilité? Ouais, un test d'agilité, ce serait bien ça. 30. Bien! Sourit le pêcheur en révélant ses dents exceptionnellement blanches. Prenez ceci! Il vous tend la ligne, puis agrippe son colifichet en arête de poisson comme s'il tentait d'invoquer la chance. Vous tirez la ligne et vous attendez que ça morde. Très rapidement, vous sentez une petite secousse, puis une autre. Soudain, la pression se fait telle qu'elle vous arrache presque la ligne des mains. Quelque chose a mordu à l'appât, quelque chose de costaud. Alors, le héros qui a proposé son aide doit effectuer un test de force. Ah oui, pardon, je l'avais pas choisi, mais ça m'arrange. C'est Bria, bien sûr, qui a décidé de faire le test de force. Est-ce qu'on détient le pion quête 6? Ah non, pas du tout. Mais carrément pas. Bon, bah on réussit ou on échoue. Si on échoue, ça va être le troll qui va se transformer, puis on le bute. Bon, on sait jamais. Alors pourquoi ce serait que Bria qui pourrait le réussir? Parce qu'elle a 3 runes de feu. Et les deux autres n'en ont que 2. Vas-y Bria. Comment tu fais le test? Alors là, il me paraît super important, je le fais à la variante. Une réussite, un échec. Ok. Une réussite. 2, 4, 6. Bon. Elle a réussi. Même si ça avait été un test normal. C'est une dinguerie ça. Merci Bria. Qu'est-ce qu'on en fait de son poiscaille? Le poisson est fort, mais vous l'êtes plus encore. De plus, l'art de la pêche n'a aucun secret pour vous. Vous savez que vous devez épuiser l'animal. Au bout d'une épreuve de force qui dure près d'une demi-journée, vous parvenez à prouver votre supériorité sur la bête. Vous ramenez la ligne et remontez le plus gros brochet que vous ayez jamais vu. Il est aussi long qu'une lance. « Vous avez réussi! Vous avez réussi !» s'exclame le vieux pêcheur en applaudissant. Heureux comme un poisson dans l'eau, il ramasse l'animal et le balance sur son épaule. Il est manifestement beaucoup plus costaud qu'il en a l'air. Ben voyons. On gagne le pion quête 1. Ok. Ça représente le poisson capturé. Alors que le mec l'embarque. Bon, on va voir. Après tout ce que vous avez accompli, le moins que je puisse faire, c'est de vous inviter à dîner. Vous remercie le vieux pêcheur.
Il est vrai qu'il se fait tard et vous ne savez pas trop comment refuser sans froisser votre hôte. « Ça n'est pas très loin !» ajoute-t-il en vous guidant sur l'autre rive du lac. Des marches taillées à même la paroi du cratère rejoignent la surface pour s'enfoncer sous l'eau. Vous suivez le pêcheur dans les escaliers en vous demandant où il peut bien vous mener. Arrivé au niveau de l'eau, il continue et s'enfonce dans les flots. Vous vous arrêtez, mais sa voix vous parvient des profondeurs étonnamment claires. « Venez, vous n'allez pas vous mouiller, vous verrez !» Dubitatif, vous reprenez votre descente et, dès que vous posez le pied sur la première marche immergée, vous vous retrouvez brusquement dans une grande salle faiblement éclairée. Quelle sorte de Wittner est-ce là? L'endroit est meublé comme une maison de pêcheur, mais l'aspect poli des murs de marbre et les gravures sur les colonnes évoquent une conception naine. À l'autre bout de la pièce, un grand feu rugit dans la cheminée. Vous avez le sentiment d'être profondément sous la surface. « Femme, fiston !» crie le pêcheur. « On a des invités pour le souper !» Alors je le dis comme ça parce que je sens la couille. Hein. Une femme aux formes arrondies, sensiblement du même âge que lui, sort de l'ombre, accompagnée par 3 hommes plus trapus, ne ressemblant pas à leur père. « Mais c'est que j'ai rien à cuisiner, moi !» se plaint la femme en reniflant. Si le groupe détient le Pionquette 1, alors c'est le cas. Ok, on va peut-être vraiment bouffer du brochet. Sinon, je suppose que le dîner, c'est nous. Donc là, on a le Pionquette 1, pas de souci, on va en 33. Je suis parti pêcher et regardez ce que je nous ramène. Enfin! Tonne le pêcheur en déposant son butin sur la table. Longue moustache! S'écrient la mère et les enfants de concert. Le vieil homme ne mentionne pas votre rôle, mais par politesse, vous ne le relevez pas. Le pêcheur vous fait asseoir à table près de la cheminée et en sa compagnie, vous sirotez une bière au goût salé puisée directement au tonneau. Pendant ce temps, les autres membres de la famille s'affairent à la préparation du poisson. Peu de temps après, un fumet savoureux emplit la caverne. Vous dégustez ensuite un ragoût de poisson mémorable. Sans aucun doute, le meilleur repas que vous ayez jamais mangé. C'en est presque magique. On défausse notre brochet. Chaque héros du groupe gagne une rune de son choix. Ben là, il n'y a pas de question à se poser. Dans ce cas-là, on va donner une rune de pluralité à tout le monde. Carrément. Merci. Le pêcheur et sa famille se détendent eux aussi. Ils boivent énormément de bière et finissent par s'assoupir sur leur chaise. Juste au moment où le vieux pêcheur ferme les yeux, se produit un événement à la fois merveilleux et affreux. Les silhouettes de vos hôtes se mettent à vibrer et à devenir floues. Puis l'illusion se dissipe. La femme et les enfants sont de gros trolls massifs. Quant au pêcheur, il apparaît désormais comme un grand troll, sinueux doté d'une longue queue. Il s'agit de Gwaltur, et son colifichet en arête de poisson est en réalité un joyau scintillant, l'œil manquant de la déesse araignée. À présent que les monstres sont endormis, un héros du groupe peut tenter de dérober le collier du troll, mais à ses risques et périls. Si le groupe comprend un malfrat, brilla, celui-ci doit effectuer un test d'agilité pour aller chercher 3 natures. Elle en a 4, elle en a 5, plus une rune de pluralité. Ça fait 6 chances de réussir quand même sur toutes ces runes. Alors, si le héros détient le titre Prince des voleurs, oui, purée accumule, il réussit automatiquement. Alors ça, si c'est pas une dinguerie, non seulement on a Bria la voleuse, mais en plus elle est bel et bien Prince des voleurs. Ah ouais, c'est quand on a volé la couronne au roi Eotwen. Alors certes, ça nous coûte 1 point de vie au démarrage de chaque scénario,
Mais on a quand même pour elle plus une rune nature. Et en plus de ça, une fois par aventure, si vous ratez un test d'agilité, vous pouvez le retenter. J'y pense pas. Bon, alors, de toute façon, là où c'est génial, c'est qu'elle n'a même pas besoin de faire le test. Si Bria réussit, mais bien sûr qu'elle réussit, on va en 25. Excellent. Avec toute l'adresse d'un maître filou, vous ouvrez délicatement le fermoir de la chaîne et retirez la gemme du cou du Kunsttroll. L'espace d'un instant, ces ronflements sont entrecoupés de reniflements, mais il ne se réveille pas. Vous avez eu chaud. Vous quittez les lieux sur la pointe des pieds. Révélez le point d'intérêt B. Comment ça? Ah bah oui, puisque il faut qu'on retourne en Svartlinden. C'est bien ça. Garde-manger de 7 yeux. 7 yeux attend de retrouver son 8e œil. On va en 17. Sauf que on sait qu'elle va nous enfumer à un moment ou à un autre. Face du monde. Ah bah tiens, Bria, écoute, tu nous as fait un truc extra. Agade. Hop, hop, hop. J'ai révélé point d'intérêt B, faut que je le place. Qu'est-ce qu'on veut là? On veut placer un Skogtroll dans la mer d'Altea. Un jour ou l'autre, ils vont nous dire tous les Skogtrolls de la mer d'Altea atteignent le rivage et se précipitent dans votre région. Quand ça arrivera, 2, 4, là il y en a 5. C'est une dinguerie. Ok, phase de voyage. Est-ce que je reste là? Pour Mailing, ce serait tentant qu'il gagne un petit peu plus de runes... de runes de nature. Hein. 2 points de chronique, il en a 9, sans déconner. Alors ça oblige à aller choper encore un événement. Ah! Il a combien de runes de nature? 4? Ouais, non, allez, on voyage. On remonte dans la région de Harry. On n'a pas d'engagement. Aucun engagement. Ce sera donc... toi. Marchand nain. Vous rencontrez un colporteur au sourire chaleureux qui vous propose ses marchandises. Chaque héros teste de charisme. Il faut qu'au moins l'un d'entre nous réussisse pour gagner un point d'expérience. Lorsqu'il s'agit de marchander, ses talents de négociateur ne font pas le poids face aux vôtres. On va chercher du charisme avec 3 succès. Eh bien, c'est le vent. Et le vent, c'est donc l'Idana. Par contre, si tous les héros ratent, on fait l'acquisition d'un objet qui se révèle inutile. Tout le monde perdrait un point de chronique. Ouais, ce serait pas trop méchant. Je fais le test normal. 2, 4 et un 5, il m'en manque 2. Déconne pas. Excellent. Ah non, pas réussi. Il m'en fallait 3. 2, 4, 6 et un 7. Ah, chiotte. Ah! Quel couillon. 1, 2, 3. Pluralité. Succès. Merci, Lidana. On gagne tous. Una punto de la experiencia. Incroyable. Pour l'instant, depuis le début, ça se goupille bien. Alors ça, c'était quoi? C'était l'engagement, exploration, rien. Le monde. On va passer à Monsieur Mailing. Pas de Skogtroll. Nous revenons en Svartlinden. Un événement et ensuite on fera notre exploration. Routes oubliées. Vos pas vous mènent le long d'un ancien sentier oublié de tous. Chacun d'entre nous doit faire un test d'agilité pour nos 2 runes de nature.
Bria, t'as plein de runes, Bria, c'est dingue. Réussi. Oh, la vache. Il en fallait que 2. Elle a même pas le quota, c'est bon. Alors elle, ça veut dire qu'elle aurait le droit de défausser un statut rouge. Au chiotte. 2, 4, 6. Et tu les as tes runes nature, sans déconner. Raté. Ah merde. Oh putain. Alors ça veut dire que Bria se défausse d'un statut négatif. Maeline perd son statut positif. Et il faut que je fasse chaque héros qui réussit. Qu'est-ce qu'on veut là? 2, 4, 6. On veut la nature. Oh, encore! Réussi. Nature, nature. Elle pourrait se défausser d'un statut négatif, mais Lidana n'en possède pas. Ok, et enfin, ça veut dire que nous passons à la phase exploration pour retourner voir ses yeux. Elle va nous enfler, elle va nous enfler. Ses yeux vous reçoit dans son garde-manger. Vous l'avez, vous l'avez! Vous questionne fébrilement le monstre qui se balance dangereusement au-dessus de vos têtes. Vous lui montrez l'œil. Il est enfin à moi, jubile l'araignée. Un fil presque invisible vient vous arracher le joyau des mains. Hé, honorez votre part du marché, livrez-nous double tranche. Vous le livrez? Se gausse ses yeux. Quand ai-je dit que je l'avais? J'ai simplement suggéré que je le connaissais. En effet, il est venu me voir pour me proposer un marché afin que je me débarrasse de poursuivants elfiques un peu trop collants. Il est reparti il y a longtemps, mais je peux vous dire où il est allé. Si vous y mettez le prix, bien entendu. Cette fourbe d'araignée vous arnaque. Assez, vous allez nous dire tout ce que vous savez. Et tout de suite. On enlève B. Ça va mal se finir, ça. Si le groupe comprend un guerrier, non. Hein? Sinon, lisez... Ah, on va à la fin? C'est 3 fins. Ok. Là, comme ça, il nous laisse en plan. Alors, écoute-moi bien, ces yeux. Si Ombre Grise, l'elfe fait partie du groupe. Lisez l'entrée 4. Je les ai aidés à récupérer l'œil, intervient Ombre Grise. En retour, je demande une récompense, araignée. Délivre les elfes que tu as capturés. Ses yeux éclatent de rire. Tu arrives un peu tard. Ils étaient si goûteux qu'il n'en reste plus qu'un. Mais tu peux le prendre, je t'en prie. D'un coup de patte, la déesse araignée tranche un des fils, un cocon dégringole et la toile tombe au sol comme un sac de farine. De la pointe de sa lame, Ombre Grise ouvre le cocon, laissé par ses yeux. Il renferme une elfe vêtue d'une tunique noire, qui n'est pas sans rappeler la cape de son sauveur. Elle tousse en reprenant ses esprits, encore étourdis par le venin de l'araignée. « Toi, écarte-toi, traître !» s'exclame-t-elle en repoussant votre ami. Ombre Grise hausse les épaules et recule en silence. La femme, elle, se lève en titubant. Malgré sa défiance envers Ombre Grise, elle vous remercie de l'avoir sauvée. Elle se nomme Niméa et n'a jamais entendu parler d'un ogre appelé Double Tranche. Il est probable que sa capture soit antérieure à l'arrivée de l'ogre dans la forêt. Elle ne dit rien sur les raisons de sa présence en un lieu si dangereux, mais il semble évident qu'elle doit être dotée d'une résistance à toute épreuve pour avoir survécu si longtemps au venin de l'araignée. Je vous dois la vie.
Ah, j'ai perdu la ligne. Je vous dois la vie, reprend-elle en s'inclinant, et je vous indiquerai comment vous rendre à Yarnkill, la ville elfique d'où je viens. Venez m'y retrouver, et je vous témoignerai toute la gratitude des elfes de fer. Avant de repartir dans la forêt, Nyméa s'adresse une dernière fois à vous en lançant un regard glacial à ombre grise. Un dernier conseil, méfiez-vous des serpents. Tôt ou tard, ils finissent toujours par vous mordre. Déverrouiller la quête annexe. Alors la carte 54. La cité perdue des elfes. Ok. On va voir ça tout à l'heure. Revenez à l'entrée fin. Très bien. Très bien, très bien. Alors, j'en étais là. Ok. Parce que Ombre Grise faisait partie du groupe. L'araignée émet un glapissement strident avant de reprendre. Vous m'amusez. Et pour cela, je vais daigner vous répondre. Double Tranche se terre dans le Castelbrume de Card Kella. En Arkland, vous le trouverez là-bas. Ainsi que votre trépas d'ailleurs. Sans rien ajouter de plus, la déesse araignée remonte le long de son fil pour disparaître dans l'inextricable réseau de toiles suivi de sa cour. Il n'y a plus que vous. Eh bien, ce n'est pas forcément ce à quoi vous vous attendiez, mais au moins, vous savez où se trouve votre adversaire. La prochaine fois, vous l'aurez. Déverrouiller la carte aventure 35. Des intrus dans Castelbrume. Ok, donc là, ça met fin à notre quête. On a déverrouillé d'abord la 54 quête annexe, la cité perdue des elfes. Les paroles de votre nouvel ami elfe, encore à l'esprit, vous décidez de partir à la recherche de la mystérieuse cité de Yarnhill, foyer des elfes de fer. Ok. Et par contre, quête suivante de campagne, des intrus dans Castelbrume. Ouais, là c'est annexe aventure. Vous avez enfin découvert l'antre de Double Tranche. Il s'agit d'un château isolé en Arkland oriental, près du mont Grunir. On vous a mis en garde contre les dangers qui vous attendent là-bas. Cette aventure sera peut-être votre dernière, mais c'est un bien faible prix à payer pour venger votre mentor. Ça nous emmène où, ça on a dit? Arkland oriental. Arkland. Grande Dent de Fer, Svartlinden. Ah bah merde alors. Arkland oriental. J'ai de la merde dans les neneuils. En Arkland près du mont Grunir. En Arkland oriental. Ouais bah ça doit être là alors. De toute façon, je le vois pas. J'ai beau agader, je le vois pas. Bon, ça veut dire que ça vient se loger ici. Alors, aventure. Ah bah ça vire. Puisqu'on vient de la réaliser. Toile de tromperie. On a une quête aventure, une quête annexe. On ira faire la quête annexe parce que c'est bien. Bien sûr que c'est bien, c'est tellement logique. Eh ben, mon petit gars. Alors, ce qui est quand même très intéressant. Conclusion. Yes, we are. Ce qui est quand même très intéressant par rapport à la narration que les auteurs ont prévue, c'est que on échafaude des trucs dans sa tête. Il y a plein de trucs dans la cabeza.
Et ça s'avère pas forcément juste. Je m'attendais à un combat de boss contre cette saloperie d'araignée. Et bah pas du tout. Ce qui est très malin, c'est que on a réussi à supposer, enfin à savoir même qu'elle allait probablement nous arnaquer, mais à aucun moment on est face à un choix pour dire oui on accepte ou non on n'accepte pas. Donc en fait on subit et c'est bien. Alors subir c'est un bien grand mot, mais on est obligé de... ça me fait penser à une chose, que je suis peut-être un peu trop frileux sur le fait de ne pas consommer mes objets sur les combats, mais en même temps ce qui est bien fait c'est qu'on ne sait jamais comment ça va se terminer et que ça se termine parfois bam, ah, comme là, ah la vache, fin, ok. Alors si je rejoue avec d'autres, les 3 autres héros de la boîte, là je serais peut-être plus enclin à les consommer plus facilement mes objets, parce que forcément on se rappellera probablement que ah oui c'est vrai, cette araignée en fait on ne l'a jamais combattue, donc et je crois d'ailleurs qu'il ne doit pas y avoir d'option pour la combattre. Ah mais je m'enflamme peut-être parce que mine de rien sur le tableau des... comment ils appellent ça là déjà, la fiche d'aventure 3, 6, 7, 8, il y a quand même 8 points d'intérêt qu'on n'a pas du tout... pas ça. Il y a 8 points d'intérêt qu'on n'a pas du tout déverrouillé. Donc si ça se trouve, il y a un combat. Bref, tout ça pour dire que c'est super plaisant et très bien construit, cette façon de ne pas systématiquement avoir du gros combat de boss. C'est cool. Alors là où je suis surpris aussi, c'est que ça fait 1h40 de jeu, qui est pas délirant, surtout pour une quête d'aventure. On a vu des quêtes annexes durer beaucoup plus longtemps. Bah, ça aussi, c'est un bon point. Ça permet d'avancer sans trop patiner et d'avoir envie d'y revenir. Et ben, j'espère que vous aussi, vous allez avoir envie d'y revenir pour la suite de notre aventure. La prochaine fois, ce sera l'épisode 9. On sait que nous irons dans la cité des elfes parce que Monsieur Ombre Grise a visiblement des petites choses à se reprocher. Donc on ira voir ça. Et puis bah, je pense que ça va être encore une belle histoire à suivre. Allez, on se dit à très vite chez les elfes. Salut, salut.